Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ici? On a le Pengu moins 49%, TAO moins 17%, BTT moins 12%, Ondo moins 10%, le portefeuille crypto est en train de fondre. Mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? La première clôture hebdomadaire de ce mois de février, nous sommes le 2. Et donc tous les altcoins ainsi que le Bitcoin, bien entendu quand je dis tout, c'est la plupart du marché est au rouge. Quelques cryptos font bande à part, des exceptions naturellement, mais dans l'ensemble de ce marché, on est en train de corriger. Il y a des informations importantes et je vais te détailler cela dans cette vidéo. Accroche-toi, les news sont très importantes. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes le 2 février. Et aujourd'hui, le BTC est en train de corriger, l'ensemble du marché est en baisse et nous allons voir qu'est-ce qui se passe exactement, jusqu'où nous allons baisser et bien sûr tout ce qu'il faut prévoir pour cette semaine qui est à venir. Elle sera extrêmement volatile puisqu'il y a des news très intéressantes et donc il y a actuellement une panique dans les marchés et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors avant d'examiner les news, je voulais vous montrer ce petit graphique qui est très simple à comprendre. Les lignes bleues, ce sont les retiles, donc c'est la ligne ici que vous voyez, sont tous les acheteurs particuliers. Et vous constatez ici qu'en novembre 2024, les retiles commencent petit à petit à liquider leur position. Donc du coup, ils vendent. Il y a de la panique auprès des investisseurs privés. Mais regarde ici, la ligne rouge, là ce sont les whales, les baleines, les gros acheteurs, les hedge funds institutionnels, etc. Eux font de l'accumulation. Regardez, c'est ce qui est intéressant, c'est que pendant que les retiles vendent, eux achètent. Et donc, à qui profite ce dip? À qui profite ce genre de correction? Eh bien, grâce à ce graphique, tu constates que ça profite aux whales, aux baleines, aux gros acheteurs. Et donc, les amis, vous constatez que les retailers paniquent et les whales accumulent. Donc, dans ce genre de situation, il faudrait adopter le même comportement que les whales, c'est-à-dire faire de l'accumulation. Donc rien ne vous empêche aujourd'hui de programmer un achat pour certains alts et notamment aussi pour le BTC qui est passé en dessous des 100 000 $. Alors on va regarder quelques valeurs. Bon, le Bitcoin est à 97 000, l'Ethereum passe sous les 3 000 $, est à 2 900 $. Le XRP à 2,55 $, le Solana à 197 $, le BNB à 612 $. Donc là on voit que clairement il y a des soldes, hein. Je vais vous montrer ici sur 7 jours le ratio. On voit que certains alts du top 100 ont perdu 54% et d'autres ont progressé tels que le Dixie, le Mantra, etc. Donc ce sont des nouveaux arrivants dans le top 100. C'est normal, mais en tout cas d'une manière générale, le marché est ultra baissier. On est dans des chutes d'ordre de 20-30% pour les alts. Alors la news qui a fait chuter le marché, c'est Donald Trump qui a annoncé d'instaurer des taxes de douane pour les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Donc une taxe de 25 ou 30%. Je pense approximatif. Et donc cette annonce-là a généré de la panique dans le marché. Et donc je vais vous donner un chiffre. Le Canada et le Mexique exportent 70% vers les États-Unis. Et à l'inverse, les États-Unis, eux, exportent seulement 15% vers ces deux pays-là. Donc du coup, on voit la disparité et donc là, ça risque de créer une certaine guerre commerciale. Et cette guerre tarifaire commerciale risque de générer de la panique dans les marchés. Là, aujourd'hui, nous sommes dimanche, les marchés sont fermés. Donc il est fort probable que demain, on ait un marché boursier à la baisse. On pourra voir que les ouvertures, elles seront saignantes. Donc là aussi, à ce niveau-là, faites attention si vous tradez des matières premières ou des actions américaines. Faites attention, ça risque de réellement partir à la baisse cette semaine suite à cette annonce de Donald Trump. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, c'est la décision de Donald Trump, elle est là, elle n'a pas encore prouvé son efficacité, le temps nous le dira. Aujourd'hui, je ne dis pas que sa décision, je critique pas sa décision, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'incertitude dans les marchés. Et c'est ça qu'il faut tenir compte pour cette semaine ou pour les prochains jours. C'est très important. Attendez-vous à de la grosse volatilité dans les marchés. Et donc ici, j'ai le pourcentage exact. Il y a 25% de plus pour le Mexique. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe ici en hebdomadaire sur le Bitcoin. Nous sommes en clôture, donc nous sommes le dimanche. Et on voit cette énorme bougie rouge qui est venue se former sur la courbe. Et donc cette bougie rouge vient ici s'appuyer sur la zone de résistance des 98 000 $
en clôture baissière. Ce n'est pas encore la plus grosse clôture baissière que nous avons connue ici sur Bitcoin ces 6 derniers mois, mais quand même, elle est quand même assez conséquente. On peut le voir ici, que cette bougie, c'est la deuxième plus grosse clôture de ces dernières semaines. Et pourtant, la semaine dernière, on est venu chercher les 108 000 $. Et alors, en daily, on est venu briser ici le support sous les 100 000 $, qui est un support très important. C'est une barre symbolique à 100 000 $. On est venu rebondir à plusieurs reprises et malheureusement, on est venu briser celui-ci. Et donc là, on se situe autour des 97 000 $ et on a ici un support qui a été également franchi. Il est situé autour des 98 000 $. Il est juste ici dans cette zone. Et donc en daily, si on clôture sous 98 000 $ aujourd'hui, malheureusement pour le marché, attendez-vous à aller chercher des zones encore plus basses autour du support 94 000 $. Donc il n'est pas écarté que demain, on aille chercher cette zone-là, ou même cette nuit déjà. Et donc le marché risquerait encore de baisser et donc le Bitcoin risquerait de se dévaluer. Et alors depuis son ATH à aujourd'hui, on a quand même perdu 10% sur le Bitcoin. Ce n'est pas la plus grosse des baisses, mais quand même autour des 100 000 $, 10% représente quand même 10 000 $. Donc ce n'est pas sans conséquence pour le marché des altcoins qui, je rappelle, est coléré donc au Bitcoin. Et alors au niveau du XRP, ça sent également pas bon puisqu'on est venu briser le support ici qui était très intéressant. C'est un support situé autour des 2,70 $. Aujourd'hui, le XRP est à 2,56 $. Et donc, ce support-là qui a été brisé, malheureusement, marque encore une faiblesse pour le cours de XRP. Et alors, on a ici la bougie Bollinger qui pointe le bout de son nez autour des 2,40 $. Mais malheureusement, on a ici un support qui risquerait d'être brisé encore une fois à la baisse. Et donc, il n'est pas écarté qu'on aille chercher un XRP à 2,20 $ dans les prochains jours. Et il faudrait impérativement rebondir sur ce support autour des 2,20 $. Car si on brise ce support, on risque de se retrouver dans cette zone-là qui est autour des 2 $. Et donc, ce qui ferait pour le XRP une chute assez conséquente puisqu'on passe alors de 3,40 $ à 2 $, et là on perd quasi 33%. Donc ce n'est pas une utopie, c'est possible, on peut aller chercher ici des liquidités, et ensuite on pourrait éventuellement repartir vers le haut. Mais là je vous le dis, avec les annonces de Donald Trump, il risque d'y avoir beaucoup de mouvements, donc il y a beaucoup d'incertitudes, et donc il y a beaucoup de liquidations en cours. Il y a plus de 700 millions de dollars en altcoin qui ont été liquidés, donc tous ceux qui avaient parié à la hausse ont été liquidés. Et donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec ce marché ici qui est en quête de liquidité et qui est en quête naturellement de stabilité au niveau géopolitique. Retenez que le marché pour cette semaine sera en baisse et que c'est peut-être le moment de mettre une ou deux pièces sur certains altcoins. C'est le moment de profiter pour acheter, faire du DCA et bien entendu, ayez un bon raisonnement, ne faites pas all-in, puisqu'on peut encore s'attendre à des baisses. On peut s'attendre à ce que l'Ethereum descende à 2800, 2700 $. Et le XRP, comme je vous ai dit, on peut s'attendre à ce qu'il descende jusqu'aux 2,20 $. Donc voilà, prenez vos bagues petit à petit, positionnez-vous de manière intelligente. Donc n'y allez pas tapis, surtout qu'on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Allez, je vous dis à très bientôt.